Notion G8.1. Utiliser le vocabulaire associé aux solides. Première partie, les solides. Définition, un solide est une figure en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'elle est en relief. On peut regrouper les solides en 2 catégories. La famille des polyèdres, donc définition à connaître, ce sont les solides dont toutes les faces sont des polygones. Dans ce cas-là, les polygones s'appellent les faces du solide. Les côtés des polygones s'appellent les arêtes du solide et les sommets des polygones s'appellent les sommets du solide. Donc les faces, ce seront des polygones, donc triangles, quadrilatères, carrés, pentagones, etc. Les côtés des polygones, donc les arêtes, ce sera des segments. Et les sommets du solide, c'est les sommets du polygone, donc ce sont des points, donc des lettres majuscules séparées par des virgules. Alors, dans la famille des polyèdres, donc nous avons une grosse famille qui s'appelle les prismes droits, donc c'est tout cela. Alors les prismes droits, ce sont des solides qui possèdent 2 bases superposables, donc qui sont des polygones qui sont superposables et parallèles, et des faces latérales, ça veut dire sur les côtés, donc qui relient les 2 bases, qui sont obligatoirement des rectangles. Donc si je regarde celui-là, les 2 bases sont des carrés, les faces latérales sont des carrés, donc des rectangles particuliers. Le pavé droit, les 2 bases, ce sont des rectangles. Les faces latérales sont aussi des rectangles. Là, ce sont des prismes droits qui sont pas des cubes et pas des pavés droits. Donc là, c'est un prisme droit base triangulaire. Donc là, on voit bien les 2 bases qui sont des triangles. Et les faces latérales, les 3 faces latérales qui sont des rectangles. Ici, notre base est un quadrilatère quelconque, qui a 4 côtés. Là, on a la deuxième base qui est parallèle et superposable. Les faces latérales sont des rectangles. Donc tout ça, ce sont des prismes droits. Et donc, il y a 2 cas particuliers des prismes droits, c'est le cube et le pavé droit qu'on étudiera plus en détail cette année. L'année prochaine, en 5e, vous reverrez toute la famille des prismes droits en regardant les prismes qui n'ont pas trop de particularités. Ensuite, pour les polyèdres, il y a une autre famille de solides qui s'appelle les pyramides. Donc les pyramides, ce sont des solides qui ont une base et un sommet. Donc du coup, les faces latérales, vous voyez sur les côtés, ce ne seront plus des rectangles, mais des triangles. Donc il n'y a qu'une seule base et pas 2. Les faces latérales sont des triangles et pas des rectangles. Et il y a une pointe. Voilà. Ensuite, il y a la famille des non-polyèdres. Donc ce sont tous les autres solides. Donc c'est des solides qui ont des faces arrondies. Dans le premier, c'était des polygones. Donc les polygones, il y a des angles. Dans les polyèdres, il n'y en a pas. Donc ils peuvent rouler, contrairement aux polyèdres. Donc comme solide non polyèdre, on a le cylindre de révolution qui sera étudié en détail en 5e, le cône de révolution qui sera étudié en 4e et la sphère ou la boule qui sera étudiée en 3e. Remarque, pour décrire un solide, il faut connaître le nombre et la forme de ses faces, le nombre de ses arêtes et le nombre de ses sommets. Donc c'est bien important de bien voir les caractéristiques, les définitions pour savoir dans quelle catégorie on se place et vous allez voir qu'il y a des liens en fait entre le nombre de sommets, le nombre de faces et le nombre d'arêtes, suivant les solides en question. Alors, deuxième partie, la perspective cavalière. Donc puisqu'il est impossible de la faire tenir sur une feuille ou un tableau, qui n'ont que 2 dimensions, on la représente suivant un procédé de dessin appelé la perspective cavalière. Donc le solide, comme il est en 3 dimensions, il ne rentre pas sur une feuille. C'est pas possible, une feuille ça n'a que 2 dimensions. Donc il existe d'autres types de perspectives que vous allez voir en art plastique par exemple. Nous en mathématiques, on n'utilisera que la perspective cavalière. Alors il y a des principes de base pour la perspective cavalière. Donc les faces avant et arrière situées dans le même plan que la feuille sont en vraie grandeur. Donc ici on a la face avant qui est un triangle et la face arrière. Elles sont en vraie grandeur, donc ce sont bien des triangles. Ici, ce sont des triangles quelconques, parce qu'on voit qu'il n'y a aucune particularité. Il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de côté de même longueur. Comme elles sont en vraie grandeur, ici, je peux me fier à la nature du triangle que je vois. Les autres faces sont déformées par la perspective. Les arêtes fuyantes ont des dimensions réduites. La longueur de cette arête-là, vous voyez comme elle fuit en fait. Du coup, elle est complètement faussée. Donc elle peut être plus petite ou plus grande que la vraie longueur. On la met vers le haut à droite, on aurait pu la faire vers le haut à gauche, vers le bas à gauche ou le bas à droite.
Les arêtes parallèles sont représentées par des segments parallèles. Alors ça, c'est important. Le parallélisme est conservé dans une perspective cavalière. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vous appliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont parallèles dans les perspectives cavalières. Donc il faut absolument que vous sachiez construire des parallèles comme il faut et qu'à vue d'œil, on voit si vos parallèles elles sont justes ou fausses. Ensuite, les arêtes cachées doivent être représentées en pointillés. Il y a forcément, comme c'est un solide, des arêtes qu'on ne voit pas. Donc il faut les représenter, hein, sinon ce n'est pas une perspective cavalière et on les dessine en pointillés. Si vous changez le pointillé, dans certains solides, si on change certaines arêtes, on les passe de très plein à pointillé ou de pointillé à très plein, on change la vue du solide. On change, on n'a plus le même point de vue, on regarde soit sur le dessus, soit sur le dessous du solide, donc ça change tout. Alors, c'est pour ça ici, vous voyez, quand je vous disais que les prismes droits, les faces latérales sont des rectangles, à gauche et à droite, ce sont des rectangles en vrai. En perspective cavalière, on voit que des parallélogrammes. Donc c'est pareil pour le cube, et là il faut faire très attention. Donc on étudiera bien en détail, vous voyez dessous, c'est marqué « Voir la fiche méthode et lire la vidéo ». On apprendra à construire les perspectives cavalières de cube. Cette arête-là, elle n'a pas la même longueur que celle-là. En vrai, c'est la même longueur. Dans la perspective cavalière, vous avez le droit de faire une arête plus petite ou plus grande, mais elle ne sera jamais égale. Ça, c'est le point de vue qui fausse. Donc, bien faire attention à ça. De même que, en vrai, ça, c'est un disque. Donc, je le fais au compas. En perspective cavalière, vous voyez que ça devient une ellipse, un ovale, en fait. Et ça se construit pas au compas. Donc il faut vraiment faire attention de bien comprendre les points de vue et comment on représente. Alors sur cette perspective cavalière, donc là on a les deux bases qui sont des triangles. Donc c'est un prisme droit base triangulaire. On a 5 faces, donc il y a les deux bases et il y a 3 faces latérales. Donc celle à gauche où il y a écrit mot face, il y a la face du bas et la face qui est derrière à gauche. Ensuite les arêtes, il y en a 9. On compte, la base, il y en a 3. Comme il y a 2 bases, ça fait 6. Et il y a les 3 arêtes latérales. Et les sommets, il y en a 6. Il y en a 3 pour cette base-là et 3 pour l'autre. Donc, il y a des liens entre ceux-là. Voilà, donc cette notion est terminée. Et donc, faudra bien voir en détail la fiche méthode et la vidéo pour construire des perspectives cavalières de pavé droit et de cube. Les autres perspectives cavalières seront vues lorsque vous étudierez les solides en question. En 5e, 4e et 3e. Voilà, la notion est terminée.